Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous dit: en ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu. Ils disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qui dis-tu? Il parlait ainsi pour les mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui a sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. L'homme et l'intelligence humaine, elle est incroyable. Nous sommes tous capables d'avoir un raisonnement, d'avoir un jugement, de poser un jugement. Par contre, notre jugement il est un peu partiel. On ne peut pas avoir les deux facettes, toutes les facettes du même objet. Par exemple, si je vous montre ça, ce livre, vous voyez un côté du livre et moi je vais à l'autre côté. Et moi je n'arrive pas à voir les deux côtés en même temps. C'est-à-dire notre vision elle est toujours un peu partielle, un peu limitée. Et en fait, les hommes là, ils ont vu cette femme, ils ont vu qui était cette femme, c'était une pécheresse prise en adultère, et c'est vrai, comme quand on regarde un côté du livre, oui c'est vrai, il est comme ça. Mais ils n'ont pas vu l'autre côté, c'était une femme qui était pardonnée par Dieu, une femme qui était repentie, elle avait de repentir. Et en fait, pourquoi ils n'ont pas réussi à voir cela? Pourquoi ces hommes-là, ces pharisiens, ces scribes, n'ont pas réussi à voir que cette femme, elle était quelqu'un de pardonné par Dieu? En fait, ils n'ont pas réussi à reconnaître qu'eux aussi ils sont pécheurs. Donc, ils ne se reconnaissent pas pécheurs, encore moins quelqu'un qui le repentir, et encore moins quelqu'un qui est pardonné. Autrement dit, en fait, ces hommes-là, ils n'arrivaient pas à voir que Dieu pouvait pardonner une personne. Ils ne pouvaient pas comprendre, avoir ce pardon-là. En fait, ils connaissaient bien sûr l'histoire du pardon, que Dieu pardonne, qu'on envoie un bouc émissaire au désert, tout ça. Certes, ça faisait partie de leur culture, mais ils n'arrivaient pas à comprendre que Jésus était cette personne qui est Dieu et qui pardonne. C'est toujours un regard un peu limité. Et parfois dans notre vie, il se peut qu'on peut avoir notre regard un peu limité sur les gens, et sans faire exprès, on fait comme ces pharisiens, comme ces scribes, et qu'on pose des étiquettes sur les gens. Celle-ci, c'est un adultère. Celle-ci, c'est une pécheresse. Et on peut poser des étiquettes sur les gens. Ça nous arrive. Et là, nous pouvons, en fait, pour sortir un peu de cette boucle, nous avons 3 petites questions que nous pouvons nous poser et se dire: tiens, je vais réfléchir sur ces 3 questions pour voir si vraiment je suis dans le jugement de cette étiquette que je colle sur les gens. La première question qu'on peut se poser, c'est que quand cette personne fait ceci, que ça me dérange un peu, ça me gêne, et que j'ai envie de coller une étiquette, c'est une pécheresse, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens quand ça arrive, ce fait-là? Après, la deuxième question, c'est: mais pourquoi cela me gêne? En fait, peut-être que ces scribes et ces pharisiens, ils étaient gênés du pardon que Dieu pouvait pardonner, et en fait, ils ne se sentaient pas dignes de recevoir le pardon de Dieu. Et en fait, ou tout simplement, ils croyaient ça, mais ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que c'était le vrai repentir. Comme il y avait une loi, et en fait, on vivait cette loi, tac, 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 tac. Ils n'arrivaient pas à voir que même si on faille, on est capable de recevoir le pardon, on est digne de recevoir le pardon. Donc, quand je vois cela qui se passe, cette situation avec quelqu'un ou quelqu'un qui en colle une étiquette là-dessus, je me dis: mais pourquoi cela me gêne? D'abord, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ça me gêne? Et pourquoi cela me gêne? Et enfin, on peut se poser la question: quel autre regard je peux avoir sur cette personne? Certes, j'ai un regard partiel sur cette personne. J'ai un jugement partiel sur cette personne. Et quelles sont les options que j'ai? Comment je peux regarder autrement cette personne? Et là, nous pouvons demander à Dieu cette grâce
de sortir de cette partialité, et même si nous avons toujours notre regard partiel, notre regard limité, que nous puissions avoir la grâce de regarder autrement la personne, regarder autrement les gens qui sont autour de nous, avec nous. Que ça nous aide à avoir ce autre regard autre, sur chacun qui est autour de nous. Amen.